Lettre 6. Que la paix et la prospérité vous soient données à toi, cher Père, et à toutes mes chères amies d'Alexandrie. J'ai vu l'excellent Ben Israël qui m'accompagna ici il y a 4 mois. Il m'a remis ta lettre et ton magnifique cadeau et m'a assuré que tu allais très bien. Il est allé maintenant à Damas afin d'y acheter pour son commerce en Égypte de ce fer qui a fait à cette ville une renommée universelle. Dans ta lettre, cher Père, tu me conseilles de chasser de mon cœur cette curiosité et de continuer, selon la sage coutume de nos pères, à offrir mes adorations à Jéhovah. J'espère le faire toujours, et si, dans les enseignements du prophète, je découvrais quoi que ce fût qui s'éloignât de notre loi, j'hésiterais à y arrêter mes pensées, ne fût-ce qu'un instant. Tu dis que cet homme doit être un faux prophète s'il n'annonce pas un autre Messie que celui que fait connaître sa prédication. Il y a déjà eu beaucoup de faux messies et de faux prophètes, mon enfant, ajoutes-tu, et Israël les a suivis comme il court maintenant après ce Jean au bord du Jourdain. Mais tu sais qu'ils ont péri dans le désert, ou que, avec ceux qu'ils égaraient, ils ont été mis à mort par ordre du gouverneur romain qui, se méfiant de ces rassemblements, en a pris prétexte pour les taxer de sédition. Ma chère enfant, reste fidèle au culte de nos pères, ne te laisse plus égarer. Le royaume du Messie, m'écris-tu encore, n'est pas un royaume de repentance et d'humiliation, mais bien de victoire, de grandeur, de majesté et de domination. Quant à ces prophéties d'humilité et de souffrance que le prophète du Jourdain attribue au Messie, sache mon enfant qu'elles ne s'appliquent en aucune façon au silo que nous attendons. Elles se rapportent probablement à un prophète d'un rang inférieur qui sera le précurseur du vrai Messie, à moins que, ainsi que l'enseignent les pharisiens, 2 Messies ne viennent, l'un dans l'humilité et la souffrance, l'autre avec la majesté et la puissance d'un prince. Le premier sera envoyé pour expier les péchés des païens, le second fera de Jérusalem la capitale du monde et rendra tributaires tous les rois de la terre. Aussi, mon enfant, n'as-tu pas à t'occuper des nouvelles doctrines qu'on prêche au désert et que le peuple accepte avec un enthousiasme incompréhensible? Quand notre Messie viendra, il sera annoncé par un héros plus imposant qu'un jeune homme de 30 ans, vêtu de poils de bête, se nourrissant de miel et de sauterelles, et dont l'origine et la race sont inconnues de tous. J'ai pleine confiance dans ton bon sens et je ne cherche nullement à t'imposer mes convictions, quoique je craigne que tu ne te laisses détourner du culte de nos pères et qu'en affligeant ainsi ma vieillesse, tu ne hâtes ma mort. J'ai la conviction intime que ce prophète prêche pour son propre compte en annonçant mystérieusement et faussement un autre qui doit venir après lui. Et je ne doute pas que dans une prochaine lettre, tu ne m'annonces qu'il s'est ouvertement donné pour le Messie ou qu'il a été exterminé par l'épée de Rome avec tous ceux qu'il a séduits. Cher Père, je connais ta sagesse et je sais que tu ne méconnaîtras pas la vérité sous quelque forme qu'elle se présente. Aussi, me fiant à la droiture et à ton saint jugement, je vais fidèlement te retracer les faits qui se sont passés en Judée depuis que j'y suis. Lis ma lettre avec calme et analyse-la sans esprit de parti, car nous vivons certainement en un temps de merveilleuses manifestations. Je te vois déjà froncer le sourcil et dire « Assez, vais-je encore entendre parler de ce nouveau prophète ?» Et oui, bien-aimé Père, et ce que je veux te raconter est plus merveilleux encore que ce que je t'ai déjà dit, si bien que même des prêtres du temple croient en ce jeune inspiré. Tu te souviendras que Jean, le cousin de Marie, racontait que des Lévites s'étaient sentis blessés par le langage du prophète du désert. À leur retour, ils racontèrent à d'autres prêtres comment ce jeune prophète leur avait appliqué les paroles d'Ésaïe et de Jérémie. Cela provoqua contre le jeune voyant un courroux général. Beaucoup de Lévites négligeaient leur service au temple, s'arrêtant pour discuter dans les rues et dans les places publiques avec les scribes et les pharisiens au sujet de ce nouveau prophète. Finalement, Anne, qui remplit avec Caïphe la charge de grand prêtre, décida d'envoyer vers le prophète 2 Lévites parmi les plus instruits pour l'inviter à venir à Jérusalem. Anne, explique Rabbi Amos, est un sage qui ne se laisse pas facilement entraîner par le sentiment général. Mais il a cependant été obligé de se prononcer favorablement à l'égard de Jean, c'est le nom du prophète, et de sa prédication. Les Lévites envoyés revinrent le 5e jour et firent leur rapport dans le parvis des gentils, en présence des grands prêtres et des prêtres venus en grand nombre pour les écouter, car on avait espéré voir le prophète avec eux. Les 2 savants Lévites délégués déclarèrent qu'ils avaient transmis leur message à Jean, fils de Zacharie, le prophète du Jourdain, et que sa réponse avait été faite avec le respect dû aux grands prêtres.
Allez, et dites au respectable grand prêtre, leur avait dit Jean, que je suis celui dont il est écrit dans le prophète Ésaïe. La voix de celui qui crie dans le désert, disant « Préparez les voies du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute chair contemplera bientôt le salut de Dieu. Mon message n'est ni pour la ville, ni pour le temple, et je ne franchirai le seuil d'aucune demeure en Israël. Ceux qui veulent entendre mon témoignage peuvent venir à moi dans le désert, car c'est là seulement qu'il m'a été donné d'élever la voix jusqu'à ce que paraisse le Messie. » En entendant cette réponse, les prêtres furent saisis de fureur. L'un disait ceci, l'autre cela, certains voulaient chercher le prophète pour le lapider parce qu'il avait osé résister au grand prêtre. D'autres parlaient de le dénoncer à Ponce Pilate comme un homme dangereux. Caïphe était de cet avis, et il écrivit au procureur romain en accusant le prophète et en demandant qu'on l'emprisonnât afin d'éviter une sédition. Il représenta à l'Assemblée que si l'empereur romain venait à croire que ce fut un nouveau soulèvement du peuple juif, il se jetterait sur la nation avec son armée et l'anéantirait complètement. Mais Anne, qui voyait la chose d'une manière plus calme, différait de sentiment avec Caïphe et dit « Frères, ne faisons rien avec précipitation. Si cet homme est un faux prophète, ses mensonges tomberont d'eux-mêmes et bientôt nous n'en entendrons plus parler. Est-il au contraire, ainsi que je le crois, un envoyé de Dieu, ne le maltraitons pas, de peur que nous luttions contre le Dieu des armées. » Bien peu d'assistants applaudirent à ces paroles pleines de modération. Parmi ce petit nombre se trouvait Rabbi Amos. Les prêtres rassemblés dans le parvis étaient déjà furieux de la réponse du prophète à leurs délégués. Mais leur rage ne connut plus de bornes quand Melchus et Élie, les messagers, frappant dans leurs mains pour réclamer le silence, déclarèrent qu'après avoir entendu le prophète, ils avaient été persuadés de la vérité de ses paroles et de la réalité de sa mission divine, et que, confessant leurs péchés, ils s'étaient fait baptiser dans le Jourdain. Seule la sainteté du temple empêcha les 500 prêtres de se jeter sur eux et de les frapper. Caïphe les fit aussitôt arrêter, en les accusant d'avoir agi d'une manière indigne des prêtres du Très-Haut. Car, dit-il, c'est mettre le temple au pied d'un imposteur et dire que la vérité a disparu du culte de Sion et s'est réfugiée dans le désert du Jourdain. Arrière les blasphémateurs, qu'ils soient jugés et punis selon nos saintes lois. Mais le peuple qui avait entendu la prédication de Jean eut délivré les 2 prêtres sans l'intervention d'une garde romaine que Caïphe avait fait mander sur le champ. Tu peux te représenter, cher père, l'excitation produite sur le public par la prédication du nouveau prophète. Le commun peuple lui est très attaché, mais les riches, les chefs du peuple, les prêtres sont tous contre lui, sauf quelques exceptions parmi les meilleurs et les plus sages d'entre eux. Rabbi Amos appartient à cette faible minorité. Il se consacre entièrement à l'étude des Écritures quand son service ne l'appelle pas au temple. Chaque prophétie qu'il lit le convainc de plus en plus que la venue du Messie est proche et que ce prophète du Jourdain est, à n'en pas douter, celui qui doit être envoyé de Dieu dans l'esprit de la puissance d'Élie pour lui préparer la voie. Chaque jour, quelques-uns des plus importants personnages de notre peuple se réunissent dans notre maison et discutent avec chaleur à ce sujet. Parmi ces visiteurs quotidiens se trouve Étienne, dont le père fut grand prêtre et qui est lui-même un scribe érudit d'une grande autorité. Il n'a pas encore entendu le prophète, pourtant il déclarait ouvertement hier qu'après un examen approfondi des prophéties, il est absolument convaincu que le jour de leur accomplissement est proche. Et il se déclare prêt à saluer le prophète du Jourdain comme le héros du Messie. Les 2 tiers de l'assemblée sont du même sentiment. Les autres doutent encore et estiment qu'il sera toujours assez tôt de croire au Messie quand il se montrera personnellement. Le prince de vie paraîtra inopinement qu'il ne susciterait pas dans notre nation plus d'excitation et d'exaltation. Il est étrange qu'un jeune homme habitant le désert, inconnu il y a peu de temps encore, puisse produire une telle agitation parmi le peuple. Sa force doit assurément lui venir de Dieu. Tu me diras peut-être, ainsi que le font journellement les pharisiens, les scribes et les prêtres, « Montre-moi un de ces miracles et je croirai en lui, car les miracles seuls sont la preuve d'une mission divine. » Il n'a opéré aucun miracle, cher père, à moins qu'on ne donne ce nom à l'attrait qu'il exerce sur des millions de personnes, les captivant par sa parole et les amenant à se faire baptiser par lui dans le fleuve. Rabbi Amos, ayant affaire à Gilgal la semaine prochaine, nous prendra avec lui là-bas, Marie et moi. Il ne nous a pas caché son intention d'aller entendre le prophète qui prêche aux environs de cette cité. Tu verras, je le crains, ce voyage d'un mauvais œil, mon cher père. Mais puisque le culte de nos pères ne saurait être ébranlé par le mensonge, il ne doit pas redouter non plus la vérité,
et en ma qualité de vraie fille d'Israël, je saurais bien distinguer le vrai du faux. Tu m'as souvent dit que j'étais assez âgée et assez sage pour me faire une idée personnelle sur ce que je voyais et entendais. Je te demande donc de me permettre d'aller voir le prophète afin que je puisse me rendre compte par moi-même si je dois ajouter foi à ses prédictions ou les rejeter comme les songes creux d'un imposteur. Si le Messie que Jean annonce est le vrai Fils de Dieu et qu'il vienne dans l'humiliation et la pauvreté, les prêtres, les riches et les puissants de Juda le rejetteront. Et qui pourra alors s'interposer entre Dieu et notre malheureuse race ? N'est-ce pas un devoir, cher Père, pour tout enfant d'Israël, d'examiner les choses sans parti pris et de bien peser le pour et le contre dans ces circonstances, d'où dépend peut-être l'espoir de notre peuple. Aussitôt de retour de notre voyage, je t'écrirai tout ce que j'aurai vu et entendu. Tu te rappelles que je t'ai parlé autrefois d'un jeune légionnaire romain à qui je devais avoir échappé au mauvais traitement de 2 soldats ? Eh bien, ce jeune homme est un ami de Rabbi Amos qui l'estime beaucoup. Rabbi Amos lui a prêté un rouleau des prophéties, mais comme il ne connaît pas assez l'hébreu pour le lire facilement, notre bon Rabbi, qui espère le gagner à la foi d'Israël, m'appela pour le lui traduire. Je les trouvais tous deux dans la salle de marbre. « Adina, me dit mon oncle, voici le jeune chef romain dont tu n'as certainement pas oublié la conduite généreuse. » Je fis une légère révérence les yeux baissés, lui me salua respectueusement. Ces barbares ont une langue magnifique, surtout si on la compare à la nôtre, si rude et si peu harmonieuse. Ce chef romain, continua Rabbi Amos, désire connaître les écritures sacrées de notre nation dont on lui a beaucoup parlé, et surtout les prophéties dont sont tirés les livres sibyllins, à ce qu'il croit du moins. J'ai lu les livres sacrés des Étrusques, des Gaulois, des Goths, des Druides, de l'Égypte et de la Perse, aussi bien que ceux de ma propre nation, interrompit le jeune homme. Mais dans tous ces écrits, j'ai trouvé des lois, des cérémonies, des doctrines indignes du grand Jupiter. Malgré le nombre croissant de nos dieux, il n'y en a point que nous puissions véritablement adorer. Alors, vous avez raison de consulter nos livres, répondit Rabbi Amos avec chaleur. L'image de Dieu s'y reflète d'une manière digne du Créateur de toutes choses. On y trouve des lois, des cérémonies, des rites, des doctrines, des commandements, des préceptes vraiment dignes du Dieu qui est le Père de tous les enfants des hommes. Vous pourrez du reste en juger par vous-même. Je connais mal la langue de Rome, mais voici une jeune fille égyptienne qui vous traduira nos saints livres en latin ou en grec. Pour moi, j'écouterai. Viens, Adina, déploie le rouleau et lis le commencement du livre de Moïse. J'obéis et assise aux pieds de Rabbi Amos, j'en lus les 500 premières lignes et les traduisis en grec, langue que le jeune Romain comprend même mieux que sa langue maternelle. Elles ont trait, comme tu sais, à la création de l'univers, à la chute de l'homme, à son bannissement du jardin d'Éden et aux promesses de Dieu concernant le Messie qui sauvera l'humanité. Puis vient la malédiction prononcée contre la création, le meurtre d'Abel, le peuplement de la terre, la perversité des habitants et la punition par le déluge. Le jeune guerrier écouta religieusement et après m'avoir remercié, il demanda l'autorisation de revenir et s'informa si le Messie était déjà venu et quand nous l'attendions. Cela nous amena à parler de la prédication de Jean dans le désert et de ses prédictions quant à la venue prochaine du Messie. Voyant qu'il prenait un grand intérêt à ce sujet d'actualité, Rabbi Amos me fit délier les prophéties de Daniel, d'Ésaïe, de David et d'autres encore. Je lui lus celles qui décrivent en termes pompeux la majesté, la domination, la puissance du Messie, ainsi que celles qui le représentent humilié, méprisé et rejeté par ceux qu'il vient sauver. Le jeune guerrier resta un moment silencieux, comme perdu dans une profonde méditation, puis il dit « Je comprends maintenant pourquoi tant de milliers de personnes courent au Jourdain. Je voudrais bien entendre ce prophète. » Rabbi Amos lui apprit qu'il avait l'intention de partir pour Gilgal la semaine prochaine et qu'il irait de là entendre le prophète. Le centenier demanda alors l'autorisation de nous accompagner. Et comme je lui disais que Marie et moi y allions également, il ajouta « Je vous accompagnerai avec une escorte de cavaliers, car la route n'est pas sûre. » Hier encore, le fameux chef de brigands Barabbas s'est montré à la tête de sa troupe sur les collines entre Éphraïm et Jéricho. Il a pillé non seulement 2 caravanes, mais aussi beaucoup de ceux qui se rendent au Jourdain pour entendre le prophète. J'entreprendrai contre lui une expédition après vous avoir conduit à Jéricho. Il a donc décidé que nous partirions au commencement de la semaine prochaine pour Gilgal et Jéricho.
Quand nous serons de retour, je te raconterai tous les incidents de notre voyage. Jusqu'alors, veuille donc suspendre ton jugement. Je reste ta fille affectionnée, Adina.